Bienvenue dans le Flash Info. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Conseil des ministres hier mercredi, point essentiel abordé, l'exécution du budget 2015, le bilan de la création d'entreprises en Côte d'Ivoire, le financement des compétitions sportives, la libération de l'espace télévisuel et la création du label Côte d'Ivoire dans le secteur du cacao. Du 24 au 26 février, Abidjan va abriter une rencontre régionale. Il s'agit de réflexions pour la création de marchés africains, de commercialisation de bois tropicaux et des produits dérivés. Un cadre pour permettre aux pays africains de faire le commerce du bois entre eux par la transformation au 3e niveau afin d'éviter d'en importer. C'est à Accra, au Ghana, en 2009, lors d'une conférence internationale organisée par l'OIBT, l'Organisation internationale des bois tropicaux, que la nécessité de promouvoir un commerce intra-africain du bois et des produits dérivés a été décidée. Les participants à cette conférence trouvaient inconcevable que l'Afrique, qui dispose de ressources forestières de grande valeur, continue d'importer des bois et produits dérivés de l'Occident. Nous avons constaté dans nos statistiques que de 2010 à 2012, plus de 4 milliards de dollars de produits bois tropicaux ont été importés vers le continent africain, qui est un continent producteur de bois tropicaux. Mais la part des entreprises installées en Afrique était à moins de 10%. Pour mieux comprendre ce phénomène, la coopération japonaise a financé une étude à hauteur de 1,4 million de dollars. Cet atelier régional qui se tient ici à Abidjan a pour objectif de restituer les résultats de l'étude. En réalité, les entreprises installées dans les pays africains transforment le bois, soit ils vendent le bois en grumes, mais lorsqu'ils ne vendent pas en grumes qu'ils transforment, c'est seulement la première transformation. Il faut pousser d'abord les entreprises à investir dans les machines qui permettent la 3e transformation. Pour qu'on arrive à fabriquer des portes, des fenêtres, des chaises, des tables, mais pas dans les petites menuiseries du quartier. Président de cette rencontre, le ministre des Eaux et Forêts a souligné la disponibilité de l'État ivoirien d'accompagner toutes les recommandations qui seront faites à l'issue de cet atelier. Plusieurs restitutions des actions menées sur le terrain par des experts seront faites particulièrement sur les marchés nationaux, le commerce transfrontalier, le rôle du secteur informel, le développement du commerce intra-africain du bois et produits dérivés tropicaux, et les options pour la facilitation du commerce, ainsi que de la stratégie nationale de l'industrialisation du bois en Côte d'Ivoire. 13 pays d'Afrique centrale, australe et de l'Ouest participent à cet atelier de 3 jours. La nouvelle présidente de la COP21, ministre française de l'Environnement, attendue à Abidjan au cours de la journée. Elle est en tournée sur le continent depuis mardi. Au menu, le développement des énergies renouvelables, l'adaptation au changement climatique et la mobilisation des chefs d'État africains. Le 8 mars, date dédiée à la Journée internationale de la femme. En Côte d'Ivoire, le lancement des activités a lieu aujourd'hui, à une dizaine de jours de l'événement. La Journée internationale de la femme est l'occasion de dresser le bilan des progrès réalisés, d'appeler à des changements et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par des femmes. Le thème 2016, la parité en 2030, avancer plus vite vers l'égalité des sexes. Au Niger, les résultats de la présidentielle et des législatives du week-end dernier sont attendus ce jeudi selon la Commission électorale nationale indépendante, même si hier soir des blocages persistaient encore dans la compilation des chiffres au niveau des communes. Une délégation de 5 chefs d'État et de gouvernement est attendue ce jeudi à Bujumbura. Envoyée par l'Union africaine, elle a pour objectif de convaincre le président Pierre Nkurunziza d'accepter de dialoguer avec l'ensemble de l'opposition. Cette nouvelle mission intervient 2 jours après la visite du secrétaire général de l'ONU. Les recours présentés par Joseph Blatter et Michel Platini pour annuler leur suspension de toute activité dans le football durant 8 années ont été déboutés par la commission d'appel de la FIFA. La durée des sanctions a cependant été réduite. Elle passe de 8 à 6 ans pour les 2 dirigeants. Merci de nous suivre sur RTI 1. Excellente journée à tous.